Plusieurs personnes qui disaient que les réseaux sociaux étaient entre guillemets sataniques, on a été surpris de le voir pendant les confinements en train de faire des directs, de faire des lives pour parler à leur famille, pour parler à leurs brebis, pour prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les églises étaient fermées et le seul moyen pour eux de rester en contact avec leurs fidèles était d'utiliser les réseaux sociaux. On a compris par là que le problème, ce n'était pas au niveau des réseaux sociaux, mais le problème est au niveau des personnes qui sont connectées à des réseaux sociaux ou aux personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Parce que depuis toujours, les réseaux sociaux nous ont facilité la vie. Parce que jadis, pour appeler à l'international, c'était un peu compliqué, surtout dans d'autres pays du tiers-monde, si je peux le dire. Mais au monde aujourd'hui, vous pouvez appeler partout dans le monde comme vous voulez grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un mariage qui se passe par exemple en France, les gens qui sont au Cameroun peuvent le suivre en temps réel. Un culte qui s'est produit, qui s'est fait par exemple à Londres, les gens qui sont à Kinshasa au Congo peuvent le suivre en direct. Une formation par exemple qui se donne en Haïti, ceux qui sont à Libreville peuvent le suivre facilement. Un cours biblique qui se donne par exemple au Congo-Brazzaville, ceux qui sont à la Côte d'Ivoire peuvent le suivre facilement. Sans pour autant se déplacer, prendre un avion, un véhicule, dépenser beaucoup d'argent. Ça ne se fait plus comme ça. Pourquoi? Grâce aux réseaux sociaux. Mais comme il y a toujours des gens mal intentionnés cherchant à mettre en ligne des contenus qui heurtent la décence ou la pudeur, la raison pour laquelle, étant donné que les réseaux sociaux ne sont pas faits à la base pour cela, la raison pour laquelle vous trouverez dans tous les réseaux sociaux un système de détection. C'est-à-dire que dès qu'on met en ligne une vidéo à caractère pornographique ou bien une vidéo incitant à la haine, c'est supprimé automatiquement. Mais étant donné que les réseaux sociaux ne sont pas capables de filtrer tous les mots, tous les messages, parce que j'avais dit ce sont des machines, ça fonctionne à l'aide d'un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions logiques. La raison pour laquelle il y a un système de signalement. C'est-à-dire que quand quelqu'un met en ligne une vidéo immorale ou bien un contenu qui amène à la dépravation de mœurs, vous avez la possibilité de signaler la vidéo. C'est-à-dire que vous entrez, vous cliquez sur signaler, et puis, il y aura un message qui sera envoyé à la plateforme. Et au fur et à mesure que beaucoup de gens font la même chose, et la vidéo sera supprimée de la plateforme. Alors, quand vous trouvez une vidéo avec un contenu immoral, mais il y a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, c'est que ce n'est pas la plateforme qui l'a boosté, mais ce sont les gens qui aiment ça. Il y a des personnes qui aiment ça, qui le partagent. Parce que si ça les dérangeait, il aurait signalé la vidéo et la vidéo serait supprimée de la plateforme. Mais comme il aime ça, il commente et puis il partage. Il y en a même d'autres qui disent que le diable utilise les réseaux sociaux pour avoir le contrôle sur tout le monde, pour savoir ce qu'ils font, où ils sont, pour avoir leurs informations personnelles. Mais ça a commencé depuis longtemps. Parce qu'à travers votre téléphone, votre numéro de téléphone, on peut bien vous tracer par votre numéro de téléphone que par votre compte Facebook. Parce que nos comptes Facebook, Instagram, même WhatsApp, parfois nous déconnectons. Mais votre numéro de téléphone, c'est 24 heures sur 24. À l'aide seulement de votre téléphone et de votre numéro de téléphone, on peut bien vous tracer et avoir toutes vos informations personnelles. Donc, mieux vaut ne pas utiliser votre numéro de téléphone, d'utiliser Facebook, que d'utiliser votre numéro de téléphone et dire que Facebook, c'est satanique. C'est une aberration. Il y en a même d'autres qui disent que les réseaux sociaux mettent en avant des vidéos montrant des femmes à moitié nues, des vidéos où on insulte des gens, de telle enseigne que quand vous faites une vidéo avec un bon contenu, où vous donnez des conseils, vous parlez des bonnes choses, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de partages. Non, ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas Facebook, par exemple, qui like des vidéos d'une manière automatique. Ce n'est pas Facebook, Instagram ou TikTok qui partagent des vidéos montrant des femmes à moitié nues d'une manière automatique. Non, ce sont des humains. Ce sont les gens qui sont connectés, qui likent ce genre de vidéos, qui aiment ce genre de vidéos. Parce que les réseaux sociaux sont faits sur base des algorithmes. C'est-à-dire que quand vous postez une vidéo, quand il y a plus d'interactions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, disons, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, la plateforme va mettre en avant cette vidéo. La raison pour laquelle vous verrez qu'il y a même des vidéos des pasteurs où il y a beaucoup de vues, il y a même des pasteurs qui font des millions de vues sur Internet, il y a même des vidéos avec des bons conseils qui font
des millions de vues. Parce que même moi aussi, dernièrement, j'ai partagé une vidéo d'une petite fille qui parlait de la part de Dieu. La vidéo a fait plus de 2 millions en 2 jours seulement. Pourquoi? Parce que les gens étaient étonnés de voir une petite fille qui parlait si bien de la part de l'Éternel. Il y avait beaucoup d'interactions et la vidéo a fait plus de 2 millions de vues dans 2 jours seulement. Ce n'était pas Facebook. C'est la vidéo, il y avait des gens qui ont aimé la vidéo, qui ont liké, qui ont partagé. Alors, dire que les réseaux sociaux sont sataniques ou bien les réseaux sociaux sont là pour pervertir les gens, non, ce n'est pas évident. Parce que vous pouvez avoir chez vous un couteau à double tranchant. C'est extrêmement dangereux de garder quelque chose comme ça chez vous. Mais les couteaux ne sont pas faits à la base pour faire du mal à quelqu'un. Non, les couteaux sont faits pour couper de la viande, pour couper des oignons et que sais-je encore. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont été poignardés. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont été blessés, gravement blessés par le couteau. Ce n'est pas pour autant dire que les couteaux sont mauvais, on ne doit plus utiliser les couteaux. Non, on les utilise quand même, bien que c'est trop dangereux de les garder à la maison. Je sais les dangers des réseaux sociaux. Je sais comment plusieurs vies ont été détruites à cause des réseaux sociaux. Je sais comment les réseaux sociaux ont pris place dans nos vies. De telle enseigne que les gens n'arrivent même plus à prier. Pourquoi? Parce qu'ils restent connectés même jusqu'à 2 h du matin. Ils n'ont plus le temps pour prier. Ils sont tellement fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent mieux de parler avec des amis sur WhatsApp que de parler avec leur créateur. Je sais comment le diable utilise les réseaux sociaux pour pervertir surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Je sais comment le diable utilise les réseaux sociaux pour amener plusieurs en enfer. C'est ça maintenant notre travail. Si le diable utilise les réseaux sociaux pour pervertir les gens, nous aussi nous devons utiliser le même réseau social pour parler de la part du Seigneur, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus disait que allez jusqu'aux extrémités de la terre, faites de toutes les nations le disciple du Seigneur, en tout cas, les moyens efficaces aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on n'aura pas le temps pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. On n'aura pas assez de moyens pour parcourir le monde. Mais à travers les réseaux sociaux, même par cette vidéo, ça peut parcourir le monde en une seule journée. La raison pour laquelle pour nous, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement un endroit où nous venons parler avec des amis. Ce n'est pas seulement un endroit où nous venons regarder des blagues pour rire. Ce n'est pas seulement un endroit où nous venons nous divertir. Mais c'est un endroit idéal pour parler de la part du Seigneur. Pour terminer, bien avant que les réseaux sociaux apparaissent, les gens péchaient toujours. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de TikTok. Mais les gens commettaient toujours des abominations. La raison pour laquelle, cadrez bien vos messages. Au lieu de s'attaquer sur les réseaux sociaux, prêchez les gens qui utilisent les réseaux sociaux. Mais ce qui est dommage, vous allez trouver dans des vidéos où on insulte des gens, dans des vidéos où on nous parle de n'importe quoi, vous allez trouver aussi des enfants de Dieu dedans. Vous allez trouver des enfants de Dieu qui commentent, qui partagent. Mais dans des vidéos pareilles où on parle de bonnes choses, ils ne sont pas là. Ils ne suivent même pas jusqu'au bout. Ils ne partagent pas. Mais partagent. Comme cette vidéo, on parle de bonnes choses. Je t'attends, partage. Partage avec des amis, partage dans des groupes. Abonne-toi aussi. Parce qu'ici, on parle de bonnes choses. Mais que ce ne soit pas le cas pour toi. Ne sois pas parmi ceux-là qui partagent des vidéos qui ne connaissent même pas, des informations qui ne vérifient même pas. Quelqu'un essaie de détruire la réputation même d'un pasteur. Tu verras qu'un enfant de Dieu partage ça, sans pour autant vérifier. Nous partageons d'abord, nous allons vérifier après. Ne contribuez pas à ce genre de choses. Mais que les réseaux sociaux te permettent d'être une bénédiction transgénérationnelle. Parce que ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, ce que nous publions, reste jusqu'à l'infini. Même si tes petits-fils viendront, même si un de leurs ne connaîtra pas le Seigneur, mais s'ils tombent même par hasard sur une de tes publications, qu'ils se convertissent en disant que notre grand-père a partagé un message qui m'a touché, qui m'a aidé à connaître le Seigneur, qui m'a touché, qui m'a aidé à faire les bons choix dans la vie, mais que ça ne soit pas une honte pour toi. Ils tombent sur la publication de leur grand-père ou bien de leur grand-mère, ils se disent mais waouh, on a eu quelle sorte de grand-père comme ça avec des publications pareilles? Non, ça sera honteux. Vérifie ce que tu publies. Vérifie ce que tu partages. Tu n'es pas censé de partager n'importe quoi. C'était tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous en commentaire votre avis et on se voit
À la prochaine. Ma vie sans toi, pas maman, c'est l'espoir.